Bonsoir frères et sœurs, et chose promise, chose due. Voilà, donc nous voulons dénoncer la vente de ce site, dans ce site soi-disant chrétien. Donc là, premièrement, nous sommes sur, je ne sais plus quel site, mes amis, Top Chrétien. Donc cette femme, Joyce Meyer, qui est qui est millionnaire. Donc c'est comme si elle n'a pas assez d'argent. Il faut encore aller ponctionner les enfants de Dieu. Et ça, c'est honnêtement, ça ne peut que nous mettre en colère, mais une sainte colère. On ne peut pas se taire quand on voit de telles choses, frères et sœurs. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et accepter de tels, mes amis, faits et une telle arnaque. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus-Christ, défenseur de la vérité et vous taire face à de telles déviations. Donc, festival, vivre pleinement sa vie. Bien oui, vivre pleinement sa vie. Alors, ça, c'est quand même impressionnant. Donc, alors que cette vie, mes amis, terrestre est complètement, mes amis, est une vie qui nous conduit à la mort. Donc, c'est pas vivre pleinement sa vie, la vie de Christ, mais pleinement sa vie. Voilà. Donc, et on va voir. Donc, si on peut agrandir un peu les écrits qui sont en bas pour que les frères et sœurs voient clairement ce qui se passe. Voilà, les tarifs. Donc on va encore agrandir. Voilà, mes amis. Alors, réservation individuelle. Donc il faut une inscription. Donc réservation individuelle, 15 € par personne jusqu'au 31 décembre. Oh là là, précipitez-vous. Ils vous mettent la pression, n'est-ce pas? Donc, si vous vous précipitez pour vous inscrire, si vous vous précipitez à vous inscrire, ben, vous n'allez payer que 15 €. Donc, participation aux frais, 10 € par personne jusqu'au 31 décembre 2014. 15 € par personne à partir du 1er janvier 2015. Ensuite, inscription, groupe ou organisme. Et donc, réservation individuelle, 15 € par personne jusqu'au 31 décembre, 25 € par... Ah oui, c'est vrai, réservation, premièrement, participation aux frais. Donc on recommence. Participation aux frais. Réservation, église et groupe. À partir de 10 personnes. Donc si vous êtes un groupe de 10 personnes, chacune paiera 10 € jusqu'au 31 décembre. N'est-ce pas? Ou 15 € à partir du 1er janvier 2015. Inscription, un groupe ou inscription, un groupe ou un organisme. Réservation individuelle. 15 € par personne jusqu'au 31 décembre 2014, 25 € par personne à partir du 1er janvier 2014. Ensuite, on vous dit que la traduction, il y aura une traduction en arabe et pour les personnes sourdes et malentendantes. Voilà, donc, honnêtement, chrétien. Donc, voilà, on revient un peu sur le plateau. En même temps, on prépare le deuxième élément. Vous ne voyez pas que c'est vraiment de l'arnaque. Je ne sais pas quelle langue il faut utiliser pour que Top Chrétiens comprennent qu'ils ne sont plus top. Qu'ils sont associés avec des voleurs. Il y a 20 ans, dans nos églises en France, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est l'influence de l'évangile à l'américaine qui affecte nos églises européennes, qui affecte les églises en France, beaucoup d'églises en France, au point où un site comme Top Chrétien, un site qui a bien démarré, je pense, et qui aujourd'hui, un site qui se réclame du protestantisme, alors que Calvin, Luther ont diffusé la parole de Dieu gratuitement. Un site qui se réclame du protestantisme, n'est-ce pas, de cet héritage-là, qui s'associe avec des tels ministères, qui ne filtrent même pas les informations, les annonces, et qui, ça veut dire qu'ils acceptent des tels, mes amis, ministères, qui sont extrêmement riches et qui viennent notamment ici et là en France, notamment en Europe, pour exploiter, pour dépouiller les gens. Donc, vous allez payer 15 € pour apprendre à vivre pleinement votre vie. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas Dieu pour voir que vous êtes en train d'être volé. Ça me révolte. Ça me révolte. C'est du vol, ça s'appelle du vol, tout simplement. Du vol.
Si vous pouvez envoyer des messages, des mails à Top Chrétien pour les inviter à la repentance, frères et sœurs, n'est-ce pas? Ou si vous connaissez des gens qui travaillent là-dedans, avertissez-les. C'est trop, c'est devenu du n'importe quoi. Yeshua, est-ce que vous pouvez vous représenter Yeshua, notre maître, en train de se comporter ainsi? En train de dire, oui, Pierre, Jacques et Jean, allez annoncer aux gens qu'ils doivent s'inscrire à l'avance, comme ça ils ne vont payer que 2 sous, 3 stataires. Est-ce que vous vous rendez compte, chrétiens? Yeshua, notre maître. Regardez ce que la parole nous dit. Nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Ça c'est les paroles du Seigneur qui sortent de sa bouche. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Le disciple n'est pas plus que le maître. Dans la version de Lamartine, il est dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que Top Chrétien est comme Jésus-Christ? Sur le plan, mes amis, de la gratuité de l'évangile, non. Non, parce qu'ils acceptent de telles, mes amis, annonces. Donc, ils cautionnent ces ministères. Ils ouvrent grandement la porte à ces ministères de venir dépouiller les chrétiens francophones. Et nous ne pouvons pas, mes amis, nous taire. Non. Non. Nous ne prétendons pas être mieux que les autres. Mais nous ne pouvons pas nous taire face à de tels, mes amis, égarements, face à de telles, mes amis, erreurs. C'est une grosse erreur doctrinale que d'aller exiger de l'argent aux gens, aux enfants de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Non, c'est de l'arnaque. C'est du vol. Voilà. C'est du vol. Tout simplement. Tout simplement. Frères et sœurs, c'est grave. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et quel a été, mes amis, quel a été le fonctionnement? Quel était le fonctionnement de Jésus-Christ? Comment notre maître a-t-il fonctionné? Eh bien, nous avons la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Qu'est-ce que le maître nous dit? N'est-ce pas? On connaît cette parole. Matthieu 10 nous dit, au verset, n'est-ce pas, au verset 8, et on peut prendre même à partir du verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Voilà le message qu'il faut prêcher. C'est pas comment vivre pleinement sa vie. Le royaume de Dieu est proche. Voilà le message. C'est l'évangile du royaume. On n'est pas là pour parler ni des maisons, ni des bâtiments qui contiennent les assemblées régulièrement. Je parle des bâtiments d'église qui sont appelés le temple de Dieu. C'est du n'importe quoi. On est là, on n'est pas là pour dire aux gens, mes amis, si vous n'allez pas dans tel bâtiment, vous ne serez pas sauvés. Si vous n'allez pas dans telle maison, vous ne serez pas sauvés. Nous sommes là pour dire aux frères et sœurs, même si on se retrouve dans les maisons ou dans la rue ou dans des bâtiments à gauche à droite, nous devons avoir le message, le seul message, c'est le message du royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Et Yeshua dit quoi? Guérissez les malades, parce que le message du royaume est accompagné de la guérison, des guérisons divines, c'est biblique. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, et chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Vous l'avez, à la version de Lamartine, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est ce que Yeshua nous dit, donnez-le, c'est un ordre, gratuitement. Le maître a donné gratuitement la parole et le pain, le poisson. Et il nous dit, nous qui sommes ses disciples, nous devons donner aussi de la même manière gratuitement. Donc, ces gens ne sont pas de Dieu. C'est pas possible. Parce qu'ils entendent le message, ils connaissent la vérité. Donc, ils servent certainement à notre maître, parce que tout disciple accompli sera semblable à son maître. Voilà. Nous allons diffuser le deuxième élément. N'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est enseigne-moi.com. Un autre site impie. N'est-ce pas? Donc là, nous sommes, il y a un programme qu'ils organisent, donc ça c'est un ministère, hein, donc voilà, c'est un ministère suisse, je ne sais pas quoi, et après, il y a plusieurs autres serviteurs qui viennent de partout, c'est marchand des miracles. Donc, Institut de guérison 2014-2015.
Donc, institut de guérison. Ça veut dire que si vous vous inscrivez à cet institut, quelle que soit votre maladie, selon eux, vous serez guéri. Donc, c'est comme si Jésus-Christ avait un institut de la guérison. Voilà. Donc, maintenant, nous allons vérifier ce que se passe. Hein? Donc, on va nous montrer. Donc, il a dit, dans Matthieu 10, on l'a lu, hein? Guérissez les malades, vous l'avez reçu gratuitement. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Allons voir si enseignement.com, eux qui veulent enseigner les gens, s'ils enseignent correctement. Alors, on va voir un peu le tarif, voilà, parce que tout est monnayable aujourd'hui. Hein, donc, nous sommes dans l'époque de Laodicée, bien sûr. Hein, donc, Laodicée est là. Ça, c'est l'église de Laodicée. Voilà. Donc, prix de la journée de formation. C'est juste une journée. Hein, juste une journée, n'est-ce pas, par personne. Hein, repas chaud de midi, bien sûr. Donc, on va vous donner un petit repas chaud à midi. Donc, et qu'est-ce qu'il faut débourser, mes amis? On va grossir encore 55 € qui correspondent à 65 francs suisses. D'accord? Donc, prix de la journée de formation, 55 €, 65 francs suisses par personne, repas chaud de midi, compris, bien sûr, quelle grâce, oh là là. Des informations complémentaires, y compris, n'est-ce pas, les modalités de paiement, vous seront communiquées par courrier. Ah ben dis donc, ils sont très bien organisés. Les personnes demandeuses, alors ça m'a mise en colère, une sainte colère, attention. Hein, donc, n'allez pas dire le frère est devenu charnel, c'est pas ça, parce qu'on se connaît quand même. Voilà, donc, ça m'a vraiment, honnêtement, voilà, j'ai senti la sainte colère de Dieu cet après-midi quand j'étais en train de travailler, méditer. Les personnes demandeuses d'emploi, invalides, retraités, apprentis ou étudiants bénéficient de 20% de rabais. Oh, quelle grâce! Messieurs les marchands du temple, les marchands des miracles, quelle grâce, quelle, n'est-ce pas, quelle compassion pour les gens, pour les nécessiteux, quelle, n'est-ce pas, compassion que vous avez pour ces personnes, n'est-ce pas, pour des retraités qui de plus en plus ont du mal à joindre les deux bouts, pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas, n'est-ce pas, d'entrée d'argent, n'est-ce pas? Et vous leur faites quoi? Un rabais de 20%. Donc, vous faites un rabais de 20% sur 55%. Eh ben, ça fait comme sur 55 €. Eh ben, ça fait combien? Eh ben, 10%, ça fait, eh ben, vous enlevez 5,50 €. N'est-ce pas? C'est bien ça, hein, si je me trompe. 10%, 5,50 €. Et ben, si vous rajoutez 10 autres pourcentages, eh ben, ça fait, n'est-ce pas, 11 €. 11 € de moins, donc les gens vont débourser combien? 44 €, n'est-ce pas? 34 €, et c'est bien ça, on va remettre encore là, c'est 55 € je crois, voilà, donc moins 20%, ça fait 44 €, hein Hervé? Donc, les demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'emploi, qui ont du mal à joindre les deux bouts, on leur dit, ah, venez, vous voulez vous former? Vous voulez apprendre, pourquoi cette formation? On va le voir, vous voulez vous former pour apprendre à guérir les gens, eh ben, vous n'avez pas d'emploi, vous êtes retraité, vous êtes invalide, hein, donc aveugle, handicapé, tout ça, eh ben, vous allez devoir payer quand même, mais c'est 44 €. Et ils se permettent en plus, Top Chrétien, enseignement.com, c'est deux sites impies, ils se permettent en plus, ils se sont permis dans le passé de me traiter de loup, hein, ravisseur, parce que je dénonce la dîme, et ils ont traité aussi des frères et sœurs qui sont avec nous dans le message de par le monde, qui dénoncent cette pratique de loup ravisseurs, associés avec des pasteurs voleurs de Paris, de partout, n'est-ce pas, leurs associés impies, qui sont là pour piller le temple de Dieu, pour piller les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Je ne veux pas me taire, amenez-moi devant les tribunaux, je vais vous dénoncer devant les juges, je ne me tairai pas, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, parce que trop c'est trop. Hein, c'est exagéré, vous dépassez les bornes, les limites dans votre exploitation des enfants de Dieu. On ne va pas se taire. Dieu m'a dit, il faut libérer mon peuple. Voilà. Donc, c'est l'église de Laodicée, frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Christ n'est plus glorifié. Et allons voir, n'est-ce pas, pourquoi les gens vont payer 55 € et 44 € pour les chômeurs, les invalides, les étudiants qui n'ont pas d'entrée d'argent forcément, pas nécessairement. Il y en a qui vivent difficilement déjà avec leur bourse. Et vous les ponctionnez, hein, vous la ponctionnez de 44 € pour juste une journée, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est du vol, voilà, c'est du vol. Vous allez me dire comment on va faire pour payer la salle. Et nous, quand on organise nos programmes, comment nous faisons pour payer nos salles? Vous savez combien ça nous coûte pour les 2 salles là pour le programme, hein, mes amis?
plus de 7 000 euros. Et le matériel, la sono, tout ça là, ça va coûter près de 13 000, 14 000 euros. Et Dieu a pourvu, Dieu pourvoit, les frères et sœurs naturellement, sans forcer, ils soutiennent. Ben, faites la même chose. Pourquoi vous voulez voler les gens comme ça là? Vous pour justifier votre vol, eh ben, vous dites qu'il faut payer la salle, il faut payer les missionnaires qui viennent de loin. Qui vous a demandé de les inviter? Si c'est Dieu qui vous a demandé de le faire, mais laissez Dieu financer, laissez Dieu toucher les cœurs des frères et sœurs pour aider. Arrêtez de voler le peuple, n'est-ce pas? On va montrer maintenant pourquoi il faut payer autant. Même si c'est 1 euro, c'est du vol. Il faut donner gratuitement. Voilà. On va montrer maintenant, donc c'est au-dessus. Voilà. Au-dessus. Et voilà. Donc, contrôle de présence, café été. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. De 9h, de 8h30 à 9h, contrôle. Présence de 9h à 12h50, temps de louange et enseignement. 12h50, de 14h25, pause de midi, repas compris dans le prix. Eh bien, dis donc. Voilà. Et 14h25 à 17h, intro, prière, suite des enseignements, soirée, miracle et guérison, entrée libre. Ouh là là, entrée libre. Ils se permettent ils se moquent des gens, mes amis. Après vous avoir dépouillé de 44 euros pour les handicapés, tout ça, les pauvres, les chômeurs, hein, ou 55 euros pour ceux qui travaillent, eh ben, ils vous disent en plus que, eh ben, la soirée, eh ben, l'entrée est libre, vous voyez? L'entrée est libre. Eh ben là, c'est une soirée, miracle et guérison. C'est-à-dire, ils savent à l'avance que Dieu va guérir seulement le soir. N'est-ce pas? Seulement le soir, pas la journée. Et donc, c'est eux qui programment Dieu. C'est eux ils dictent Dieu, voilà, des ordres. Ils dictent des ordres au Seigneur et Dieu applique. Ça, c'est pas notre Dieu. En tout cas, c'est leur Dieu, mais ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors, allons voir au-dessus, mes amis. Et maintenant, pourquoi cette formation? Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent là comme mes amis, mensonges? Ce séminaire est une formation au sujet de la guérison divine. De nombreux intervenants locaux, internationaux, qui ont chacun une sensibilité et un appel différent, enseignent dans le respect et l'équilibre fondé sur la parole de Dieu. Le but de l'Institut est d'encourager les chrétiens à prier pour les malades, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à libérer les captifs. Mais vous les enfermez dans votre marché. Vous voulez libérer qui? Parce que vous les volez, vous les dépouillez. Mais vous vous moquez de qui, mes amis, là? 9 cours progressifs. Hein, annoncer la bonne nouvelle. Alors que Jésus-Christ a dit, prêchez la parole et donnez gratuitement. Hein. Alors quelle bonne nouvelle vont vous annoncer, mes amis? 9 cours progressifs pour apprendre à prier pour la guérison. Esprit, âme et corps. Donc, comment guérir l'esprit, comment guérir l'âme et comment guérir le corps. Donc, pour cela, il faut payer. Alors, Pierre a payé à qui? Paul a payé auprès de qui? Jacques a payé auprès de qui pour apprendre à guérir les gens? Augmenter l'onction de guérison. Ouh lolo, augmenter l'onction de guérison. Pour augmenter ton onction de guérison, il faut payer 44 euros si tu es pauvre. Eh ben, si tu travailles, il faut 55 euros. Rappelez-vous bien dans Actes chapitre 8, Simon le magicien, il a dit quoi? N'est-ce pas? À Pierre, je te donne de l'argent, donne-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive ce don. Pierre a dit quoi, frère? Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait par l'argent. Vous êtes des voleurs. C'est 55 euros par journée, hein? Alors, il y a plusieurs programmes. Hein, donc, vous voyez, c'est du vol. Ce sont des voleurs qui se sont déguisés en ministres, en serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont rempli nos bâtiments d'église, nos maisons d'église, mes amis. Là, c'est des voleurs. Sortez de ces endroits chrétiens. Courez, prenez vos enfants, vos maris, vos femmes. Prenez vos jambes à vos coups. Courez. J'ai pas fini encore. On va lire encore jusqu'à la fin, mes amis, leur programme là. Donc, apprendre aux gens comment gérer l'onction, comment utiliser l'onction. C'est du vol. Mais vous voyez, mes amis, être une ressource pour les pasteurs et responsables d'église et communautés locales. Diffuser des récits de miracles du monde entier. Les cours auront lieu les samedis suivants. Il y en a plusieurs. 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin. Oh ben dis donc, tout un programme pour dépouiller, mes amis, les chrétiens francophones. Hein? Donc, le total, ça fait près de 500 euros. Hein? Voleur. Voilà. Amenez-moi en justice. Je suis prêt à aller en justice pour aller parler contre vous, là, contre vos affaires, là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pas peur, hein, mes amis. Voilà. J'ai pas peur de vous. Vous commencez à exagérer, là. Vous commencez à voler les enfants de Dieu. Vous commencez à voler mes frères et sœurs. Il ne va pas me taire. Hein? Donc, regardez bien.
c'est essentiellement des gens qui viennent des États-Unis, voilà, parce que pour beaucoup, Dieu est américain. Alors, US, Ukraine, US, Norvège, US, Pays-Bas, voilà, ainsi que d'autres intervenants spécialisés, délivrance, relation d'aide, alors relation d'aide, la psychologie chrétienne, une doctrine impie, hein, la relation d'aide, voilà, la psychologie chrétienne, une invention humaine, voilà, ils ont rejoint Freud qui a inventé la psychanalyse, corps médical, histoire de la guérison, etc. Voilà, oh c'est magnifique tout ça là, c'est magnifique mes amis. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Nous lisons la parole de Dieu. Voilà. Et verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Oh, alléluia Seigneur, que Dieu nous aide. Voilà, c'est la simonie, la doctrine de Simon le magicien que ces hommes, mes amis, véhiculent. Que enseignement.com, Top Chrétien et tous ces sites impies, mes amis, véhiculent. Vous voulez aller au ciel chrétien? Quittez ces endroits. Vous voulez être sauvé? Quittez, fuyez, quittez ces endroits. Quittez ces endroits, frères. Que Dieu nous envoie d'autres frères et sœurs, d'autres serviteurs comme David Wilkerson qui dénonçaient ces pratiques. Hein, comme plein d'autres, mes amis, qui dénonçaient ces choses-là, mes amis. Il nous faut des hommes et des femmes courageux qui sont prêts même à mourir pour la vérité, pour dénoncer ces pratiques, parce qu'on fait honte au Seigneur. On fait honte au Seigneur. C'est du commerce dans la maison de Dieu, frères et sœurs. C'est du commerce des marchands du miracle. Le Seigneur a chassé avec un fouet les marchands du temple, mes amis. Il les a virés du temple. Et n'allez pas dans de tels séminaires. Si vous payez, si vous allez dans de tels programmes en payant, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur après avoir reçu de tels avertissements. Il est temps que des chrétiens, des enfants du Seigneur véritables fassent un bloc, hein, pour défendre la vérité, la sainte doctrine de notre Seigneur Yeshua. Voilà, frères et sœurs, ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est l'œuvre, c'est l'appel que Dieu nous a adressé. Moi, j'étais tranquille dans mon coin, Dieu est venu me voir, il m'a dit, va, écris. Si tu ne cries pas, je t'enlève. J'ai fait quoi? Je vais obéir au Seigneur. Dites tout ce que vous voulez, j'obéirai au Seigneur. Voilà, c'est des marchands. Regardez leurs photographies. Regardez comment mes amis se présentent. Ils ont pris la place de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Regardez, effusion à ciel ouvert. Hein, donc là, je ne sais pas si c'est payant. Et voilà, donc c'est vraiment le monde à l'envers. Donc c'est du n'importe quoi. Hein, c'est vraiment du n'importe quoi. Et voilà, donc que Dieu nous garde, frères et sœurs, que Dieu nous garde de toutes ces pratiques-là, mes amis, complètement anti-bibliques. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous dire chrétien et accepter ces choses-là, frère. C'est pas possible. Paul a dénoncé ces gens. Paul, dans 2 Corinthiens 11, il a dit clairement que ces hommes sont de faux apôtres, sont de faux ouvriers, déguisés en serviteurs de Christ. Et ce n'est pas étonnant parce que Satan se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étrange que ces ministres aussi, ces serviteurs aussi, se déguisent en ministres de justice. Voyez, Paul dit dans 2 Corinthiens 11, si quelqu'un vous frappe au visage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un vous écrase, si quelqu'un s'empare de vos biens, vous le supportez fort bien. Il a annoncé l'évangile gratuitement, Paul. Le Seigneur a dit dans Apocalypse 22, n'est-ce pas, 21, 6, 22 là-bas aussi, il dit que celui qui a soif vienne boire de l'eau de vie gratuitement. Ésaïe 55 nous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Venez acheter du pain et du vin, mes amis, gratuitement. C'est ce que la parole me dit, frères et sœurs. Nous devons annoncer cet évangile. Le royaume de Dieu, Yeshua revient. Fuyez les pasteurs, les apôtres qui mettent leurs photographies avec leurs femmes à côté c'est l'humanisme, c'est l'homme qui veut se montrer. Fuyez ces hommes et ces femmes. Fuyez ces bâtiments d'église. Fuyez ces assemblées, frères. Quittez les églises qui sont mélangées qui mélangent l'œuvre de Dieu, le spirituel avec le matériel, l'argent avec le commerce. Fuyez, frères, fuyez. Voyez, Paul n'a pas mélangé l'œuvre du Seigneur avec son travail de tente. Paul faisait la part des choses. Il n'a pas introduit Timothée dans son métier.
Il n'a pas appris à Timothée son métier. Paul était catégorique. Il savait faire la part des choses, frères et sœurs. Donc, fuyez ces assemblées. Que ce soit les assemblées dans les maisons ou dans les bâtiments, mes amis, des grands bâtiments, où la vérité n'est pas proclamée, où les gens ne sont pas dans le message de la sanctification, dans la sainteté. Fuyez. Où les gens qui viennent vous dire, nous sommes des hommes de paix, nous sommes en paix avec tout le monde. On ne peut pas être en paix avec tout le monde. Non, c'est faux. On est en paix avec ceux qui procurent la paix. Parce que la parole dit, ils prennent seulement, oui, rechercher la paix avec tous. Non, frère, oui, mais avec ceux qui procurent la paix. Il ne faut pas sortir les versets hors contexte. Yeshua a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voyez, on est en paix avec les vrais enfants de Dieu. Mais avec ceux qui sont du diable, ceux qui veulent amener les gens en enfer, on ne peut pas être en paix avec eux parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Paul a été combattu par Alexandre le forgeron, par Hyménée et Philette, qui étaient des faux chrétiens. Voyez, et la parole nous dit, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot sanctification, là, mes amis, en hébreu, Kodesh, Kadesh aussi, signifie séparation. C'est la séparation avec le mal. La séparation d'Abraham et Lot. La séparation avec le péché. Les ministères, les pasteurs, les prédicateurs qui ne vous disent pas toutes ces vérités, frères, qui ne vous annoncent pas l'enlèvement de l'église, qui ne vous parlent pas du retour de Jésus-Christ, qui ne vous parlent pas de la nouvelle Jérusalem, qui ne vous parlent pas du ciel, qui ne vous parlent pas de la sanctification, qui ne vous parlent pas de l'enfer, qui ne vous parlent pas, mes amis, du jugement dernier, qui ne vous parlent pas de la repentance, qui ne dénoncent pas le péché, qui ne dénoncent pas Babylone, l'église de Laodicée, qui ne vivent pas ces choses-là, frères, avertissez-les, quittez s'ils ne veulent pas changer, que ce soit les maisons, les bâtiments, fuyez, fuyez, je vous dis de la part du Seigneur, Jésus n'est pas loin, quittez, fuyez. C'est de votre salut dont il est question. Jésus-Christ revient, chrétien. Voilà le message. Je fais ma part, chacun de vous fera sa part. Je n'ai pas d'ennemi, homme, mes amis. Mon ennemi, c'est le diable. On veut sauver les âmes. On veut sauver même ceux qui paraissent le plus impies. Si cela est encore possible, parce qu'il y en a, ils ont, mes amis, blasphémé contre le Seigneur, il n'y a plus rien à faire pour eux. Alors, si vous êtes de Dieu ce soir, quels que soient vos problèmes, si vous aimez Jésus vraiment, souvenez-vous, quand Dieu vous a appelé, vous n'étiez pas prédicateur, vous n'étiez pas apôtre, prophète, docteur. Restons enfants de Dieu. Alors revenons à la parole. Revenons à Dieu. Revenons tous à l'évangile pur. Car il est question de l'éternité. Ne ratez pas le ciel à cause de l'appel, à cause du service, à cause de votre ministère. Revenez à Dieu rapidement, frère. Plus de sentiments. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh, Yeshua, le Mashiach. Voilà. Que Dieu vous garde. Alors, comme disent les Belges, à tantôt. Et d'ailleurs pour les Belges, nous allons aussi reprendre de temps en temps des missions quand Dieu permettra pour qu'on s'encourage et prier beaucoup pour nos frères. Nous avons sacrifié nos vies pour le Seigneur, pour ce message. Priez beaucoup comme vous le faites pour nous. Merci pour vos soutiens. Au nom de Yeshua. Amen.